Ce chauffard fait la course avec un TGV. Sur le compteur de cette voiture de sport, plus de 280 km/h. Sur cette autre vidéo filmée en accéléré, le conducteur prend tous les risques sur le périphérique lyonnais, comme dans un jeu vidéo. Aller toujours plus vite, à bord de voitures de luxe. Des vidéos comme celle-ci, il y en a des centaines sur les réseaux sociaux. Le point commun de ces véhicules de location, ils sont tous immatriculés en Pologne. Eddy est le seul de ces loueurs français à accepter de nous répondre, à condition de cacher son visage. Il vient juste de recevoir, en provenance de Varsovie, cette berline allemande pour la louer à des clients français. Louer une voiture polonaise présente surtout deux intérêts. Le premier, pour des conducteurs pas toujours bien intentionnés. Car avec une plaque polonaise, si la voiture se fait flasher en France, le PV est envoyé en Pologne. Le conducteur peut donc accumuler les amendes sans être obligé de payer. Deuxième intérêt, les prix très attractifs. Lorsque vous voulez vous lancer aujourd'hui et vous voulez faire de la location de voiture, qu'est-ce que vous vous posez comme question? La toute première, c'est où je vais acquérir mes véhicules. Donc, en France, quand vous vous lancez, vous avez deux options pour acquérir vos véhicules. La toute première, c'est acheter vos véhicules en France, bien évidemment. Et la deuxième, c'est d'acquérir vos véhicules dans des pays tels que l'Allemagne ou la Pologne. Je sais que ce n'est pas la première fois que tu vois des véhicules plaque Allemagne ou plaque Pologne et tu te demandes comment toi aussi tu peux lancer ton agence en utilisant ce type de véhicule. D'abord, je te parlerai des avantages et des inconvénients de chacune des deux options. Que tu choisisses d'opter pour les plaques Allemagne et Pologne ou que tu choisisses d'opter pour des plaques françaises. Mais attention, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà, la sous-location de véhicules avec plaque française est interdite. C'est-à-dire que, en tant que professionnel, tu ne peux pas louer ton véhicule à un autre professionnel pour qu'il le loue derrière. Mais en Pologne et en Allemagne, c'est permis. C'est la raison pour laquelle beaucoup de professionnels en France vont en Pologne, vont en Allemagne pour acquérir ce type de véhicule et les louer derrière. Mais pourquoi beaucoup de loueurs vont en Allemagne? Pourquoi beaucoup de loueurs vont en Pologne pour acquérir ce type de véhicule? C'est parce qu'ils peuvent avoir ces véhicules, les louer, sans sortir de gros sous, sans sortir des dizaines de milliers d'euros. Parce que là-bas, simplement, ils peuvent obtenir ces véhicules, je dirais, entre minimum 3500 et tout dépend du modèle, maximum 10 000 euros, quoi. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Zaïd Lawani, je suis entrepreneur dans le secteur de la location de voitures et de l'achat-revente. Ces véhicules ne sont pas pour la location, c'est la sous-location. C'est des véhicules qui ont déjà roulé et là, pour que la cote ne baisse pas, le loueur décide de vouloir les vendre. Là, on a une Porsche 911 Carrera. Là, on a un BMW M4. Franchement, un véhicule qui te donne envie de rêver, quoi. Là, vous avez le fameux RSQ8. RSQ8, si vous ne savez pas, c'est un véhicule qui coûte dans les 150 000 euros. Tu as vu la taille des jantes? Regarde, jusqu'au niveau de mes pieds, quoi. Franchement. Si tu souhaites créer ton agence de location de voitures, cette vidéo, elle est faite pour toi. Depuis 2018 à 2000, où j'ai créé mon agence, aujourd'hui on est en 2022, j'ai été démarché plusieurs fois par ces fournisseurs de véhicules de la Pologne et de l'Allemagne. Mais j'ai toujours
pris le temps de regarder quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Premier abord, le coût d'entrée avec les véhicules de la Pologne ou de l'Allemagne est vraiment très faible. L'avantage, c'est que tu peux avoir des véhicules qui coûtent entre 30 et 40 000 euros comme des entrées de gamme dans ce type de véhicule de luxe à peine 3 500, voire maxi 10 000 euros, quoi. Donc, la caution à payer lorsque tu vas récupérer ces véhicules là-bas avec ta société, parce qu'il faudra que tu sois en société, ça varie entre 700 euros et 1500 euros. Tout dépend du véhicule. Donc, ce type de véhicule, c'est des véhicules qui sont loués minimum à 250 euros la journée. Donc, c'est des véhicules qui ont au moins 300 chevaux. C'est des véhicules qui font beaucoup de bruit parce que ça attire un type de locataire. Ça attire beaucoup de jeunes qui veulent juste s'éclater. Donc, tout dépend de quelle typologie client tu souhaites avoir. Donc, comprends alors qu'avec 2 locations ou maximum 3 ou 4, tu as déjà payé ton loyer. C'est un avantage. Une autre stratégie aussi, c'est que tu pourras gagner sur les kilométrages parce que là-bas, tu vas pouvoir négocier dans ton contrat de location des kilométrages pour moins de 1 euro. Et ici, revendre ce kilométrage en supplément à ton locataire à 3 à 4 euros. Donc, imagine un peu que le premier jour, les 6 premiers jours, tu te bases sur 150 km par jour, ce qui est la référence en moyenne, et que le locataire dépasse ces kilométrages, il va payer en fonction de ce que tu aurais mis sur le contrat, que ce soit 3 ou 4 euros par kilomètre. Donc, comprends alors dans ce business, c'est que tu ne sors pas vraiment beaucoup de sous, mais il y a une grosse marge que tu peux te faire en fait. Il y a une marge bénéficiaire très élevée. Mais le souci, c'est que ta société n'a pas d'actifs roulants. Elle n'a pas d'actifs même en tant que tel. Elle est vide parce que tu es un loueur qui est en train de relouer un autre véhicule. Donc, tu n'es pas en train de bâtir quelque chose sur le long terme. Tu es juste en train de prendre du cash flow au passage. Cette option, elle n'est pas mauvaise en soi. Tout dépend de vos objectifs. Mais par contre, cette option va te donner beaucoup de travail. Je préfère être franc avec toi. Elle va te demander de faire de la publicité et de l'administratif, de la vérification de permis, l'empreinte bancaire pour la caution. Elle va te demander de faire du marketing. Elle te demandera de faire de la publicité sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube même et sur Google. Donc, tu devras faire beaucoup de publicité. Parce que les clients ne viendront pas comme sur les plateformes d'autopartage et tu es assis tout seul et tu vois ton téléphone sonner. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, c'est 2 options carrément différentes. Celle-ci, il faudra que tu calcules ton coût par acquisition de clients. Bref, il faudra que tu sois vraiment dopé et formé côté marketing. Maintenant, il n'y a pas que l'Allemagne et la Pologne. Il y a d'autres pays de l'Europe de l'Est tels que la Roumanie, la Lituanie, la Serbie, qui proposent aussi ce type de service. Tout dépend de la quantité de véhicules que tu désires acquérir. Il faut retenir que tous ceux qui m'ont contacté de la Pologne, leur caution était vraiment moindre par rapport à l'Allemagne. Par contre, en Allemagne, je dirais que le prix par mois payé était largement moins élevé que ceux de la Pologne. Donc, c'est une balance, quoi. Donc, une autre chose que j'aimerais aussi dire, ça va faire mal à certains, mais c'est la vérité. Dans ce secteur, ça attire beaucoup de jeunes, les véhicules plaque Allemagne et plaque Pologne. Mais par contre, beaucoup d'entre eux font de la publicité sur Snapchat. Et qui dit Snapchat dit que tout n'est pas ils ne payent pas la TVA, tout n'est pas carré, quoi. Donc, ils font beaucoup de choses en dessous du paillasson. La légalité dans ce secteur est à revoir, quoi. C'est pas l'agence de location qui a les choses carrées, quoi. Ils n'ont pas bonne réputation, c'est ça. Donc, beaucoup ne déclarent pas leur TVA, beaucoup travaillent avec du cash, de l'espèce.
c'est un type de jeunes qui viennent louer ce type de voiture. Donc, la cible est différente. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cash qui circule dedans. Donc, certains oublient, je dirais ça, ils oublient de déclarer certaines choses vu qu'il y a des transactions en cash. Donc, cela vous amènera à créer des comptes Instagram, des comptes Facebook pour faire beaucoup de publicité. Cela vous amènera à avoir votre propre site internet. Et qui dit propre site internet dit SEO, dit référencement et tout ça. Donc, le package est fait de telle manière que le fournisseur là-bas a déjà assuré le véhicule. Il te propose déjà des packages déjà préfaits. Donc, avec des délégations d'assurance et tout ça. Donc, le véhicule a une franchise. Supposons que toi, par exemple, tu as pris le véhicule à 750 € depuis là-bas, la caution, et que tu veux la louer ici en France, tu demanderas à tes locataires de payer en moyenne entre 4 000 et 5 000 € de caution. Ce qui fait que même quand le véhicule est économiquement non réparable lors d'un accident, tu ne sors pas perdant. C'est vrai que si tu vas créer la frustration au niveau de ton fournisseur, mais bon, c'est les risques de cette option. Si moi je veux la louer pour un week-end, un samedi-dimanche, je vais payer combien? 700, 800. Chez un loueur classique, ce serait le double. Alors comment ce business fonctionne-t-il? Tout commence en Pologne. Pour se faire de l'argent, un propriétaire décide de louer sa voiture à une société polonaise. Dans ce pays, pas de malus, des assurances moins chères et une réglementation plus souple. La Pologne autorise la sous-location. La société polonaise peut donc sous-louer la voiture à une entreprise française qui va ensuite la proposer à des particuliers. Pourquoi la plupart d'entre eux, ceux qui vont prendre des véhicules en Pologne et en Allemagne, y vont? La vraie raison, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir commencer ici en France. C'est ce qu'ils pensent. Mais en réalité, la vraie raison, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas où ils doivent pouvoir acquérir le cash de départ. C'est vrai que l'option que moi je fais actuellement me permet en fait de pouvoir créer du patrimoine dans mon entreprise, de pouvoir toucher du cash flow, mais pas que. Je suis en train de construire quelque chose. Demain, peut être revendu parce que la boîte, elle va valoir quelque chose, du moins au moins 4 fois son chiffre d'affaires. C'est ce qui se fait de manière récurrente. Mais ceux-là qui vont en Pologne et en Allemagne, leur souci, c'est qu'ils n'ont pas les notions qu'il faut pour pouvoir acheter leur véhicule. Certains regardent à court terme et ne regardent pas à long terme. Tout dépend de vous. Si vous souhaitez acquérir des véhicules à court terme rapidement, c'est vrai que c'est une bonne option. Mais si vous souhaitez bien faire les choses, je dirais qu'il faudrait commencer avec une bonne base solide. Et après, vous pouvez migrer vers ce type de location Allemagne et Pologne parce que ça attire un certain type de clients. Et vous avez besoin d'une agence pour tourner correctement parce qu'il vous faudra signer un contrat. Certains le font dans des lobbies d'hôtels, dans des endroits comme des bars, cafés, tout ça. Mais c'est pas professionnel. Donc, je vous dirais, pour un début, vu que vous ne pouvez pas gérer l'administratif dans un bar à café, vous ne pouvez pas gérer le service client et tout ça, le mieux serait de commencer avec les plateformes d'autopartage telles que moi je l'ai fait. Et ensuite, si vous souhaitez aller vers ce type de véhicule, le faire. Mais au passage, vous former et vous rendre compte que vous n'avez même pas besoin d'aller en Allemagne ou en Pologne. Le choix est relatif. Moi, j'ai fait le mien. Je vous conseillerais de commencer par les plateformes d'autopartage et de migrer progressivement vers ce type. Parce que bien sûr, il y a de l'argent à se faire. C'est un marché à saisir. Vivez, non survivre, soyons prospères.